Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire la démonstration sur les sommes de Riemann qui convergent vers l'intégrale entre a et b d'une fonction, avec pour seule hypothèse la continuité de la fonction. D'accord? Alors c'est quoi cette somme de Riemann? Donc on prend une fonction continue, puisque nous on a vu qu'on intégrait les fonctions continues en PTSI. Donc on prend notre fonction continue. On découpe notre intervalle en n intervalles de même longueur. D'accord? Donc le dernier c'est x indice n, le premier c'est petit a. Et donc là vous avez le pas qui vaut h. Donc h ici, le pas, il vaut b moins a sur n. D'accord? Donc vos xk, il vérifie xk plus 1 est égal à xk plus h, c'est une suite arithmétique. Xk, il est égal à x0, qui vaut a, plus k fois h. Et h, c'est quoi? C'est b moins a sur n. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On prend les rectangles de cette façon. Donc le premier rectangle, il a pour hauteur, entre guillemets, f de x0. Le suivant, f de x1. D'accord? Et on fait ça jusqu'au dernier. D'accord? Donc le dernier, c'est f de xn moins 1. Qu'est-ce qu'on fait avec ces rectangles? On fait leur somme. On fait la somme de leurs aires. Donc ça fait quoi? Ça fait f de x0 fois la longueur, mais la longueur c'est la même. C'est b moins a sur n. Plus f de x1, b moins a sur n, plus, etc. f de xn moins 1, b moins a sur n. On factorise par b moins a sur n. Et donc on a cette expression-là. Somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de xk. D'accord? Avec xk, c'est a plus k b moins a. Ça s'appelle une somme de Riemann. D'accord? Et vous avez votre théorème qui vous dit que si f elle est continue, alors Sn de f, quand n tend vers plus l'infini, donc quand la largeur des petits rectangles devient de plus en plus petite, cette somme-là, elle tend vers l'intégrale de f de t dt. D'accord? Donc l'objectif, en fait, c'est de démontrer ce théorème. Donc on va le démontrer dans un cas un peu particulier, dans le cas où f, c'est une fonction de classe C1. Si f est seulement continue, c'est un peu plus pénible, donc autant se restreindre à ce cas-là, comme le programme l'exige. Donc vous avez la première question donc, de votre polycopier qui va vous permettre de montrer ce résultat-là. Alors cette première question, elle vous dit de montrer que deux quantités sont égales. Alors soit on part de la gauche pour aller vers la droite, soit de la droite pour aller vers la gauche. Bon, moi je préfère aller de la droite vers la gauche, donc j'ai ma somme. La somme de mes intégrales entre xk et xk plus 1 de f de t moins f de xk. Qu'est-ce que je fais? Je sépare, j'utilise que l'intégrale elle est linéaire. Et j'utilise que la somme elle est linéaire. Donc on a cette expression-là. Donc ça c'est par linéarité de l'intégrale, puis de la somme. D'accord? Alors, tout ça, on sait toutes ces expressions, on les connaît. Regardez, là ça fait quoi? Là ça fait l'intégrale entre x0 et x1, plus l'intégrale entre x1 et x2, plus l'intégrale entre xn moins 1 et xn. Donc, par quelle relation? Et oui, par la relation de Chasles. Vous savez que ça fait l'intégrale entre x0 et xn de f de t dt. Autrement dit, l'intégrale entre a et b de f de t dt. Ok? Après, on a ce bloc-là à calculer. Alors,
Mais regardez, cette intégrale, on sait la calculer. Pourquoi? Parce que f de xk, il ne dépend pas de t. Donc ça fait la somme pour k de 0 à n-1 de f de xk fois l'intégrale de 1. Donc ça fait x. Et donc là, ça fait xk plus 1 moins xk. Donc ça fait le b moins a sur n. Et donc finalement, vous avez bien montré que quand on fait la différence de ces deux expressions, ça faisait l'intégrale entre a et b de f de t dt moins la somme de Riemann. D'accord? Donc, on continue. Et en question numéro 2, on nous dit de montrer que la valeur absolue de cette quantité-là, elle est plus petite qu'une somme d'une intégrale. Donc, on utilise tout de suite la question précédente vu qu'on a ce genre d'expression. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous dites par Q1, valeur absolue de l'intégrale, moins la somme. Ça, c'est égal à la valeur absolue de la somme des intégrales. D'accord? Vous savez que la somme de nombres réels, valeur absolue d'une somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. Donc ça, c'est par l'inégalité triangulaire dans R. Et après, vous avez vu que valeur absolue d'une intégrale, c'était plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Donc ça, c'est par l'inégalité triangulaire vérifiée par l'intégrale. D'accord? Vous avez fini la Q2. Donc maintenant, l'objectif, dans la suite, c'est d'étudier cette quantité-là. D'accord? Alors, cette quantité-là, vous voyez, vous devez avoir une évaluation de valeur absolue de f de t moins f de xk. Ça doit vous faire penser normalement à l'inégalité des accroissements finis. Alors, pour pouvoir l'appliquer, il faut avoir une fonction dérivable, c'est bon. Il faut avoir une fonction telle que sa dérivée est bornée. Alors, c'est l'objet de la question 3. Pourquoi f' est borné? Pourquoi? Parce que f' elle est continue sur un segment. Donc c'est quel théorème? Pas le théorème des bornes atteintes. Vous savez que f', elle est bornée. Bon, et elle atteint ses bornes aussi, d'accord? Donc ça veut dire qu'il existe un m tel que pour tout x appartenant à AB, valeur absolue de f' de x, elle est plus petite que m. D'accord? Cette question 3 va nous permettre d'appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc on l'applique sur l'intervalle xk t. Vous dites quoi? Vous dites que f elle est dérivable sur cet intervalle xk t. Et vous dites que f' elle est bornée par m. D'après la Q3. Donc par l'IAF, vous allez obtenir ça. Vous allez obtenir que f de t moins f de xk est plus petite que m fois t moins xk. Vous vous souvenez là? C'était quand on divise par t moins xk, ça vous fait un taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, il est borné par m, m le majorant de f'. Donc on a cette relation-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on en fait? Pensez que nous, on veut majorer cette quantité-là. Là, on va pouvoir intégrer. Est-ce que vous avez le droit de l'intégrer? Oui. Ça s'appelle la propriété de croissance de l'intégrale. Donc, on intègre entre xk et xk plus 1, f de t moins f de xk. Et puis, tout est fini. Pourquoi? Parce que cette fonction, vous savez l'intégrer. C'est quoi une primitive de cette quantité-là? Et oui, c'est m t moins xk au carré sur 2, entre xk et xk plus 1. Ça fait quoi? En xk, ça s'annule.
Et en xk plus 1, ça fait xk plus 1 moins xk. Donc ça fait le pas. Donc ça fait m sur 2 fois le pas au carré. Donc b moins 1 sur n, le tout au carré. Et voilà. Vous savez que tous ces termes-là sont majorés par cette quantité-là. Donc on a juste à sommer pour finir. Donc là-dedans, on somme. Et donc on a l'intégrale entre a et b de f moins la somme de Riemann qui est plus petite que la somme pour k allant de 0 à n de cette quantité-là. Elle dépend pas de k, d'accord? Donc cette quantité-là, ça fait n fois m sur 2 b moins 1 sur n au carré. Ça fait bien m sur 2 b moins 1 au carré divisé par n. Donc pour conclure, vous avez juste à appliquer le théorème de l'encadrement. Cette quantité tend vers 0, donc Sn tend vers l'intégrale entre a et b. F de t dt. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse vous entraîner sur les exercices. Donc il faut reconnaître les sommes de Riemann. Il y a un exercice qui est détaillé dans le cours et après vous vous entraînez avec les exos du jour.